Salut Bruno. Salut Antoine. Alors on se retrouve, on s'est déjà rencontrés sur une nouvelle cave, Oui. c'était du côté d'Estiendorf. Et là on va parler d'un projet qu'on avait juste effleuré, c'était ta participation à une aventure qui s'appelle Bibovino. Ouais. Voilà. On est tout de suite dans le vif du sujet, on n'a pas de bouteille, c'est carré, ça fait 1,5 litre ou ça fait 3 litres. Bon, on connaît tous, hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un bib, Ouais. un bag-in-box, hein, Voilà. qui n'a pas très bonne presse quand même. Au départ, quand même, dans le milieu des amateurs du vin, c'est pas évident de dire je vais vous faire goûter un bon vin en bag-in-box. Qu'est-ce qui t'a pris de partir sur cette aventure? En fait, ça fait longtemps que je m'intéressais à ce concept parce que, évidemment, on l'a vu arriver comme toujours. Hein, tous les nouveaux contenants dans le vin, mais dans tout, et dans le vin particulièrement, sont d'abord utilisés par ceux qui ont trop de vin. Hein. Donc il y a une opportunité évidemment d'un nouveau marché, d'un nouveau contenant qui va développer des ventes. Le vin de campeur. Voilà. Hein, disons, voilà. C'est pas des mecs qui fait des super chambertins qui ont un contingentement total qui va se pencher sur l'histoire du bib. Alors Évidemment, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors nous on n'a rien inventé sur le plan technique. Hein. On a inventé sur le plan, pas sur le plan de l'objet. L'objet lui-même, on a pris ce qui existait. Donc c'est une poche, parlons un peu de l'objet. C'est une poche. C'est une poche En quoi? qui est en un polymère qui va s'écraser, qui est tellement souple qu'elle va s'écraser au fur et à mesure qu'on vide le bib. C'est ça. Et ce qui va permettre de garder le vin. Il y a un vide permanent. Il y a un vide permanent. Il faut vraiment arriver sur les dernières gouttes pour qu'il y ait un petit peu d'air qui remonte dans le robinet, ce qui est la différence par rapport au cubi où il y avait l'air qui remontait. Donc ça, c'était vraiment la révolution. À l'époque, ça a 40 ans, la technique a 40 ans, mais malheureusement, elle a tout de suite été utilisée par de l'opportunisme, de l'industrie, des vins bas de gamme. Et moi, ça m'intéressait de regarder cet objet. Je me disais, c'est un peu l'outre, l'outre à vin, c'est un peu le retour à l'outre. Hein. Donc, le bourreau espagnol. Voilà, c'était un peu excitant. Mais bon, les vins sont bu aujourd'hui. 90% des vins sont bu 5, 6, 10 mois après la mise en bouteille. Très jeune. Très jeune. Très jeune. Donc, en fait, la bouteille, qui est un produit qui consomme beaucoup d'énergie, c'est quand même un peu compliqué. Donc, le bib, évidemment, c'est une vraie révolution. Écologiquement, parce que tu sais, vous avez une campagne de publicité hein, qu'on voit sur les réseaux sociaux, et moi je regarde les commentaires du monde du vin, mais Bruno Queugnoux, il s'est perdu dans cette aventure, lui qui était un défenseur, le chantre des grands vins bio et tout, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette aventure? Et il y a toujours une critique écologique en disant, c'est pas très écologique comme contenant. Ta réponse? Alors, de toute façon, déjà, aucun contenant n'est écologique aujourd'hui. Hein. La bouteille, c'est une catastrophe parce que le recyclage de la bouteille, on n'en parle pas, c'est 1800 degrés, donc en termes d'énergie, c'est colossal. La bouteille, ça consomme de l'énergie parce que quand on transporte 1 litre de vin, on transporte 2 kilos. Hein. Donc nous, on le voit bien avec Internet, où le bib, c'est fabuleux. Oui, ça vide, ça pèse quoi de... 50, ça pèse rien. 150 grammes, enfin. Même pas. Donc c'est négligeable dans le prix du transport. Et en plus de ça, ça casse moins, donc on a moins de casse dans les transports, etc. Enfin, bon. La matière carton, elle est recyclable, donc elle part, elle retourne au milieu du recyclage du carton, ce qui est quand même aujourd'hui dans le recyclage, le carton et le papier, c'est numéro 1 hein, en termes d'écologie, même si ça ne l'est jamais complètement, il ne faut pas rêver, il faut de l'énergie, il faut... Voilà, donc, Bon, alors, qui sont les producteurs qui aujourd'hui fournissent Bibovino? Donc Jean-Paul Brun, on peut le citer. En Beaujolais, bien sûr. Jean-Paul, bon... je l'ai amené à vinifier autrement, etc. Donc on se connaît depuis, ça fait 20 ans, une grande confiance. Château Sainte-Marie, Mathias Levron en Château de Parnay, Scamandre, on parlait de Scamandre tout à l'heure, quand j'en ai parlé à Stéphane Beuret qui me dit c'est génial ton idée, c'est génial de mettre du très bon vin en bib. Puis il y a aussi ce fait de ne pas ouvrir une bouteille. Parce que des fois, il y a un petit côté un peu culpabilisant de dire oh, je suis tout ça ouvrir une bouteille. Voilà. T'oses pas. Tu n'oses pas. Et là, c'est le verre. Et ça peut être piégeux parce que tu peux descendre 1,5 litre pour descendre 75 centilitres. Il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge. Mais il n'y a pas de culpabilité. Donc c'est impeccable. Alors, on va terminer sur une question super pratique. Là, je viens de goûter, donc c'est Scamandre blanc. Oui. On me les a servi. J'ai demandé la date d'ouverture. Ça fait une semaine. Oui. Bon, là, vraiment, une semaine, je vois aucune différence. Oui. Ça commence un petit peu à bouger à partir de en combien fait, de temps? ça dépend. Si la première journée, tout seul, tu as déjà vidé le bib et que tu en laisses un peu. Non, mais pas tout seul, évidemment, je plaisante. Ça dépend de la vidange. En fait, ça dépend de la vidange. Si on laisse, par exemple, la personne, elle part en